Bonjour et bienvenue pour la critique improvisée de l'épisode 57 de Dragon Ball Super. Et je vous dis au passage que c'est mon avis personnel, hein. Ce n'est pas un avis général, c'est mon avis personnel. Et je pense que ça sera une dernière, je ne ferai pas d'autres critiques sur les épisodes de Dragon Ball Super. Je ferai peut-être une critique non improvisée sur l'arc de Trunks, mais autrement je vais arrêter de faire des critiques. L'épisode 57 c'était pas prévu, mais comme j'ai vu l'épisode 57, j'ai dit je vais quand même donner un peu mon avis là-dessus. Donc globalement l'épisode j'ai aimé. Pour moi c'est vraiment un bon épisode qui me rappelait un peu... Là c'est le premier épisode de Dragon Ball Super qui m'a rappelé la formule Dragon Ball Z. L'épisode 56, c'est pour ceux qui n'ont pas vu ma critique, j'ai dit que la partie 2, là où le combat commence, j'ai trouvé ça beaucoup trop rapide. Et là justement, c'est un épisode qui se concentre uniquement sur le combat. Et c'est très bien, comme ça on a le temps de développer les personnages et tout, d'installer leur puissance, et c'est bien. Donc je sais plus exactement, je sais que vers la partie 2, c'est là où ils commencent à faiblir, et donc à la fin, voilà, ils repartent et tout. Je sais pas, de toute façon il y aura du spoil, hein, mais globalement j'ai pas grand chose à dire sur l'épisode, j'ai vraiment bien aimé. Je vais vous dire déjà, il y a des faux raccords, ça m'a pas gêné du tout. Mais il y a des petits problèmes que j'ai trouvé. Alors, ça s'appelle aussi des faux raccords. Le premier truc que j'ai vu, c'est quand Goku et Trunks se font bloquer par Zamasu et que Black Goku lance le Kamehameha. Goku a les mains libres. Il peut très bien utiliser la téléportation. Alors, beaucoup disent que la téléportation, il pouvait pas l'utiliser pour deux raisons. La première, ça peut être un manque d'énergie. Pourquoi pas. La deuxième, c'est que pour se téléporter, il faut qu'il puisse se téléporter vers une autre sorte d'être vivant, ça peut être n'importe quoi, qui dégage quand même un minimum d'énergie pour pouvoir se téléporter. Enfin, il faut trouver... En gros, si vous n'avez pas compris, pour se téléporter, il faut que vous puissiez capter l'énergie à l'endroit où vous voulez vous téléporter. Alors certains diront, oui mais il y avait Zamasu. Oui mais autant se téléporter avec Zamasu, c'est pas grave. Au moins ils évitent le Kamehameha. Sauf que le problème, c'est que Black Goku, à la fin, il arrive à capter les humains. Donc, s'il arrive à capter le ki des êtres humains, enfin, je sais pas, Goku, il aurait très bien pu apparaître, Black Goku, il lance le Kamehameha, et un petit peu avant que le Kamehameha arrive sur eux, hop, il se téléporte derrière Black. Ça aurait pu être jouable. À savoir que l'autre petit problème qui m'a gêné, c'est quand la résistance... intervient avec Mai pour sauver Vegeta. Il lance une sorte de fumigène qui aveugle les ennemis en leur picotant les yeux et tout le tralala. Pourquoi Black et Zamasu qui étaient devant Vegeta n'ont pas lancé une boule d'énergie, hein, j'appelle ça une boule d'énergie, directement en phase 2. Ils auraient très bien pu blesser Vegeta, le tuer, et pourquoi pas blesser et tuer Mai en même temps, et puis toute la résistance. Enfin, il n'y avait pas une question de voir, c'était... Ils savaient très bien qu'il était devant eux, donc... c'est... Enfin, je sais pas, et puis... c'est... Voilà, il y a des petits trucs comme ça qui me gênent. C'est vrai que s'ils avaient réparé ces petits trucs, on aurait vraiment eu un très bon épisode. Alors, il faut savoir que je ne considère jamais un épisode comme étant le parfait. Voire, j'ai jamais adoré un épisode, tout simplement parce que... je peux pas adorer un épisode parce qu'un épisode c'est juste la suite d'un autre épisode ou le commencement de plusieurs épisodes ou la fin de plusieurs épisodes. Et pour moi, pour que je puisse adorer quelque chose, il faut que ça soit entier. Et un épisode c'est une partie de l'histoire parmi toute l'histoire. Et donc vous ne m'entendrez jamais dire j'ai adoré cet épisode, je le trouve parfait. Non, c'est le gros problème que j'ai avec les séries. Mais autrement l'épisode globalement est bien. Vraiment je vous le conseille énormément, et là c'est sur quoi je parlais sur l'épisode 56, comme quoi le combat il fallait qu'il dure pendant tout l'épisode, et là il a duré pratiquement tout l'épisode et on a eu le temps d'imposer la puissance de Black Goku, de Zamasu qui n'est pas si puissant que ça au final, mais qui a quelque chose d'intéressant, et ça on le saura prochainement comment il a eu ça, c'est l'immortalité. Zamasu est immortel. On l'a vu, donc ça c'est grosse nouvelle. Et donc Black Goku, on apprend, Zamasu, il laisse un petit indice comme quoi Black Goku et Zamasu sont comme des âmes sœurs. Donc en gros, on l'a vu tout au long de l'épisode, hein,
Ils se complètent au niveau des phrases, ils font les mêmes gestes et tout. Donc ça se pourrait soit que ça soit 2 Zamasu, mais moi je viserais plutôt sur... En fait, il y a 15 Zamasu, mais qui ont le même... Si tu veux, c'est comme si on prenait ton cerveau et on le coupait en 2 et on le mettait dans une autre personne. Et donc tu contrôles l'autre personne sans vraiment la contrôler. Moi je pense plutôt que c'est un truc comme ça. Comment... Ou alors... c'est la même personne qui contrôle Black Goku et Zamasu. Enfin... qui se contrôlent les deux, quoi. Moi je viserais plutôt un truc comme ça, voilà. Donc voilà, moi je viserais plutôt un truc comme ça, je sais pas vous ce que vous en pensez, en tout cas globalement l'épisode est cool vraiment. C'est vrai qu'il y a des petits détails, mais bon après c'est des petits détails, mais ce qui m'a vraiment gêné, ouais, c'est vraiment la téléportation qui n'a pas été faite, Black Goku qui peut pas lancer une boule d'énergie, enfin bref, c'est des petits détails tout con, mais ça aurait pu changer grandement le machin, mais ça aide pour le scénario. Et puis donc on verra l'épisode 58 qui a... On sait déjà à peu près ce qui va se passer, ça a été spoilé plus ou moins. J'ai trouvé par contre dans la preview la taille du... Enfin non, à la fin, Zamasu va voir le bonhomme qui peut répondre à toutes les questions. J'ai trouvé plus petit que d'habitude. Alors je sais pas si c'est parce qu'il était loin ou pas. J'espère qu'ils sont pas trompés sur la taille, parce que dans la preview j'ai l'impression qu'ils l'ont rétréci par rapport à l'épisode où Bulma et Jaco oui, vont le voir vont le voir. Parce qu'il était immense, il était grand. Enfin pas si immense que ça, mais... Là j'ai l'impression qu'il a rétréci. Enfin, je sais pas, c'est une petite impression comme ça, c'est peut-être moi, hein. Mais bon, bref. Voilà, j'avais dit que je ferais à peu près 7 minutes de critique, on est rendu à peu près 7 minutes. Globalement l'épisode est bien, je vous ai dit ce que j'avais pas trop aimé. Mais vraiment je trouve que c'est le meilleur épisode, en tout cas globalement, qui respecte vraiment un épisode de Dragon Ball Z. Là on a eu le temps d'installer les personnages, la puissance, on a le temps d'imposer le truc, j'ai bien ressenti. Moi j'ai ressenti que Zamasu était vraiment pas... puissant mais dangereux parce qu'il était immortel et que de toute manière peu importe ta puissance, peu importe ce que tu fais, tu finiras par perdre. Et ça j'ai ressenti parce que il y avait le temps de le faire, il y avait le temps de montrer dans cette bagarre qui était plus puissant, alors qu'avec Vegeta on n'avait pas eu le temps parce que c'était trop court. Alors, en parlant de Vegeta, ils ont quand même bien rattrapé le truc pour ceux qui n'avaient pas compris dans la partie 2 dans l'épisode 56 que Vegeta n'avait pas perdu comme une merde mais qui à cause de son arrogance il a échoué. Le problème c'est qu'il y en a beaucoup qui l'ont pas compris. Moi non plus sur le coup j'ai pas compris parce que c'est allé trop vite. Et là justement là on a le temps. Voilà, Vegeta sauve le Goku et Trunks qui nous fait Trunks au passage un fan œil flash et qui transperce Zamasu au passage. Ça c'était cool. Mais voilà, ce que je veux dire c'est que Vegeta voilà, c'est pas comme beaucoup de personnes l'ont dit sur l'épisode 56 qui disait ouais il a encore perdu comme une merde. Non, c'est juste parce qu'ils ont pas eu le temps d'installer le truc, parce que la partie 2 était trop courte pour pouvoir installer pour pouvoir dire c'est l'arrogance de Vegeta qui l'a amené là. C'était beaucoup trop court pour faire ça. Alors certes si on connaît Vegeta et tout on peut le vider, mais même moi qui connais quand même bien Dragon Ball Z et Dragon Ball, c'est vrai que comme ça allait trop vite, c'est vrai que sur le coup j'ai pas réagi. J'ai cru qu'ils avaient encore fait perdre comme ça lâchement Vegeta, mais non. Et puis là, donc Vegeta revient, les sauve. J'ai trouvé le clin d'œil assez sympa par rapport à l'arc de Cell. Donc globalement c'était bien, puis là ils ont, comme je le dis, enfin ils ont fait un épisode complet sur un combat, où ils ont le temps d'imposer les trucs, et ça c'est bien. Et Vegeta ils l'ont sauvé, ça c'est cool. Vraiment c'était un bel épisode, j'espère que les prochains épisodes seront pareils, parce que là vraiment on rattrape quelque chose. Enfin là pour une fois je suis content d'avoir vu un épisode de DBS, donc c'est bien. Bon voilà, donc j'arrête là parce que j'ai pas grand chose à dire, là je ne fais que raboter ce que je dis depuis le début. Merci d'avoir écouté cette critique, si toi tu es d'accord avec moi dis-le, mais aime la vidéo et dis dans les commentaires ce que tu penses de l'épisode, ça me fera plaisir, et enfin plaisir à tous ceux qui regardent la vidéo aussi de voir d'autres avis. Abonne-toi à la chaîne, pourquoi parce qu'il y aura peut-être une critique quand l'arc de Trunks sera fini, il y en aura une sûrement complète, bien préparée, où je referai tous les épisodes. Et puis voilà, merci et à la prochaine.